Bonsoir à tous, je suis Fred Voluère et je vais vous parler de ça, de lunettes connectées. Et surtout de comment ces lunettes, elles vont nous rapprocher les uns et les autres. Je suis déjà en train de prendre un souvenir maintenant, je ne sais pas si vous le voyez. Comme vous avez l'air sympa, j'ai envie de vous emmener en vacances avec moi cet été, avec ces lunettes. Et comme vous le voyez, c'est que des situations dans lesquelles si j'avais un smartphone dans ma main, ça relèverait soit de la folie, soit de la justice. Alors ça ressemble à ça, vous les avez vus, et souvent ça ressemble un peu à ça aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est pas le truc le plus sexy qu'on a fait au monde, les lunettes de réalité virtuelle. Mais ça permet de faire plein de trucs, ça permet de nous emmener dans des mondes incroyables. Moi, c'est un sujet qui me passionne, et je trouve qu'il est encore largement incompris. C'est peut-être un peu pour ça d'ailleurs que je l'aime autant. Et vous voyez, ces lunettes, on a un peu l'impression de se caler un ordinateur sur la tête. Alors c'est pour ça que l'adoption, elle est un petit peu difficile. Mais je vais vous emmener avec moi aujourd'hui, et vous expliquer comment je suis tombé dans cette marmite et pourquoi ça me passionne autant. L'histoire, elle commence il y a une dizaine d'années, il y a peut-être 8 ans. Et à l'époque, je vis à New York et je reçois un appel. Il s'appelle Arnaud Collinard, c'est un producteur et réalisateur de génie. J'ai encore la chance de travailler avec lui aujourd'hui. Il me dit, j'ai développé un projet, j'ai besoin de ton aide. Alors, à l'époque, je travaillais déjà dans la tech, mais j'étais quand même plus proche des chiffres que des idées. Je lui dis, ce que tu veux. Il me dit, j'ai développé ce projet, ça s'appelle Notes on Blindness. Et c'est un documentaire sur la façon dont les aveugles perçoivent le monde. Mais tu vois, l'idée, c'est pas de faire pleurer les gens. L'idée, c'est de montrer qu'il y a une poésie, il y a de la beauté dans le monde qui se cache au-delà de la vue. C'est quelque chose que nous, les voyants, on ne peut pas vraiment comprendre. Mais tu sais, aux États-Unis, les gens, ils veulent tous le voir et j'ai personne sur place. Nous, on est en France, en Angleterre, on n'est pas là. Alors, aide-nous. Et effectivement, ça a commencé super vite. On est allé à Sundance, et puis on est allé à Tribeca, on a eu un grand prix. Et ce jour-là, il a fallu que j'aille chercher le prix, en plus, sur scène. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est un peu sérieux, cette histoire de technologie, de réalité virtuelle qu'on applique au cinéma. Si ça intéresse autant le monde, ce monde de professionnels. Et puis après ça, en fait, c'était toujours la même rengaine. J'allais dans les festivals, à la télé, voir des journalistes, et je leur mettais un casque sur la tête et j'attendais. Et à chaque fois que je retire le casque, je vois toujours la même chose. Je vois des gens qui sont complètement bouleversés. Je vois des gens qui pleurent. Une fois sur deux, à peu près, j'ai des larmes dans mon casque. Alors je me dis, c'est ça. C'est évident. Les idées et l'immersion ensemble, c'est ça qui doit nous rapprocher les uns des autres. Et pour vous expliquer un peu d'où ça vient, tout ça, on va faire un petit pas en arrière. Et quand je dis un petit pas, un assez grand pas avec le cinéma, c'est peut-être 120 ans. Et c'est la première fois que les écrans arrivent dans nos vies. Alors on est comme ça, en rang, on regarde ce grand écran. Et puis l'écran, il diminue, il arrive dans nos salons. On est quelques-uns autour, il diminue encore, il est sur nos genoux, sur une table. On le touche. Et puis il diminue encore et ça devient un peu une extension de nos mains. Il vient dans notre poche et vous me voyez venir. Il va arriver ici, au plus près de notre centre de communication, au plus près de notre cerveau, au plus près de nos yeux. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pas que ça. Parce qu'en fait, vous avez bien compris, je ne suis pas un ingénieur en électronique. Ce qui m'intéresse, c'est les formats. Je suis obsédé par cette question des formats. Qu'est-ce qu'on regarde au cinéma? On regarde un long métrage, ça dure 2-3 heures. À la télé, on amène des formats plus courts, du sport, l'ordinateur, alléluia, les jeux vidéo. Et puis, le téléphone, social media. Des contenus très courts qu'on va zapper les uns derrière les autres. Et ce qui va m'intéresser, moi, dans les lunettes, et c'est ça mon job, c'est d'essayer de trouver ce qui va nous rendre accros dans ces lunettes connectées. Et d'ailleurs, pendant que je parle d'accro, j'ai envie de revenir à l'étape juste d'avant. Celle qu'on connaît aujourd'hui, on est encore en 2024. Celle de votre téléphone. Et j'ai envie qu'on parle un peu, si vous voulez bien, de notre relation au téléphone, de votre relation au téléphone. Ce ne serait pas la première chose que vous regardez le matin et la dernière que vous regardez le soir? Vous n'avez pas eu peur parfois quand vous touchiez vos poches et que vous ne le trouviez pas? Vous savez combien de temps vous le regardez à peu près? Je vois à peu près la moyenne d'âge dans la salle, pardon, c'est à peu près 3h30, 4h30, 5h. Si vous étiez étudiant, c'est jusqu'à 7h. Alors, moi je me pose un peu cette question, et c'est un peu subjectif, de pourquoi on a tant besoin de nos téléphones?
Pourquoi on les aime autant, ces objets? J'ai le sentiment qu'en fait, ça nous connecte au monde, ça nous connecte à l'actualité, ça peut nous connecter à nos proches. Mais surtout, j'ai l'impression que ce sujet, ce téléphone, ce truc nous déstresse. On a le sentiment que dès qu'on se met sur notre téléphone, ça va mieux. Et je vous parlais tout à l'heure de à quel point on va être accro au contenu. En fait, on est super accro à notre téléphone. Mais ça ne nous déstresse pas tant que ça. Vous voyez peut-être pas trop ce qui est écrit, mais je vais vous annoncer tout de suite que la ligne rouge, là, elle n'est pas géniale. Ça montre qu'après 1 heure et demie d'usage du téléphone, le stress, l'anxiété, ça monte en flèche. Et si c'est vrai pour vous et moi, malheureusement, c'est encore plus vrai pour les gens qui ont 10 ans ou 15 ans aujourd'hui et qui, en 2039, seront comme nous en train de construire le monde dans lequel on vit. Je vous montre encore une statistique qui fait un peu peur. Quand on était petit, quand on était ado, on va dire dans les années 90 ou 2000, il y avait à peu près 25% d'entre nous qui ne trouvaient pas trop leur place dans le monde, qui se sentaient déprimés, qui se sentaient pas super. Voilà. Aujourd'hui, après 2024, là, si vous regardez les études qui sortent en ce moment, on n'est jamais en dessous de 50%. Alors c'est quoi le monde qu'on est en train de construire pour nos enfants, avec ces écrans, avec ces contenus? Je voudrais essayer d'avancer une théorie avec vous. Et c'est la suivante. Je voudrais qu'on se projette un peu et qu'on se dise, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée pour nos corps de manger que des frites et des bonbons pendant 1 an? Alors là, vous allez vous dire, évidemment, ça n'a pas l'air génial. On risque de passer quelques mauvaises nuits, si ce n'est pas quelques nuits à l'hosto. D'ailleurs, on n'a pas tellement vu, dans mon souvenir, de menus d'école ou de restos universitaires dans lesquels il y a différentes formes de frites et de bonbons au repas. Alors, en fait, on peut quand même se dire, si on est capable de faire cet effort, de se dire ce qui est bon pour nos corps, pourquoi est-ce qu'on ne s'offrirait pas le luxe de faire la même chose pour notre carte mentale? Et j'irais même un petit peu plus loin, si j'avance encore un peu dans cette théorie. Vous vous souvenez, peut-être il y a quelques jours, vous étiez en famille, en amis, vous discutez entre vous de sujets qui vous passionnent. Est-ce que vous n'avez pas parlé de ce bouquin qui a changé votre vie? Est-ce que vous n'avez pas parlé de cette série qui vous a fait craquer votre carte bancaire parce que vous vouliez absolument la voir sur tel service qui l'avait en exclusivité? Ou est-ce que vous n'avez pas parlé du dernier film à la mode où vous avez fait un malaise parce que les effets spéciaux étaient tellement dingues? Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ou alors, vous avez vanté vos exploits sur League of Legends et Diablo. Ça, j'entends beaucoup aussi. Alors, ça m'amène un peu à 2039. Il faut qu'on se pose un peu la question de, avec ces écrans, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, je ne suis pas en train de vous parler de 3 à 5 heures par jour de consultation. Quand ça sera ça, les écrans? Vous pensez que ça va être combien de temps? Ça va être peut-être 12 heures, peut-être 16 heures par jour, où on sera en connexion avec la donnée. Alors, j'ai envie de vous dire, la locomotive, elle est encore en gare. Parce que ce web spatial, on est en train de le construire. Il faut peut-être se poser la question maintenant, de se dire, qu'est-ce que je veux trouver comme contenu? Quelle relation je veux avoir au contenu? Et c'est une question que nous, on s'est posée. En fait, c'est un peu mon job, de me poser cette question, et le job de mes équipes. Ça fait des années que je travaille là-dessus. Et en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut raconter dans la lignée de ce projet Not So Blindness, de l'art qui se cache derrière la vue, de la poésie? Qu'est-ce qu'on peut raconter? On a raconté des histoires d'amour. On a exploré notre monde intérieur avec ce documentaire sur l'ayahuasca. On vous a fait visiter les grottes préhistoriques et l'art des premiers hommes. On vous a fait repartir en enfance avec des héros que vous n'aviez pas vus depuis très longtemps. Et puis, il y a ce sujet qu'on adore, c'est l'infiniment grand. Parce que ça se prête super bien à la réalité virtuelle. Avec ce projet, par exemple, dans lequel vous allez mettre votre tête dans les planètes du système solaire pour écouter leurs sons. Parce qu'on pense que l'espace est silencieux, or, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des bruits, on les a capturés, on est capable d'aller les écouter en réalité virtuelle. Ou alors d'assister à l'explosion d'une étoile, aux premières loges. Ça, c'est des exemples de ce qu'on peut faire quand on produit des choses pour ces lunettes. Et puis, vous imaginez bien que si je vous parle de l'infiniment grand, je vais aussi vous parler de l'infiniment petit. Je vais vous montrer ce projet qui s'appelle Evolver, qu'on a eu la chance de présenter au dernier festival de Cannes en compétition officielle.
On l'avait fait avec Terrence Malick et la voix de Cate Blanchett. Alors dans ce projet, on a pris un corps humain et puis on l'a scanné entièrement. Et on a repris que les éléments fluides, principalement les éléments fluides, donc le sang, l'air. On les a transformés en particules. Et alors vous mettez un casque et puis vous partez dans un corps humain. Vous surfez sur ces rivières de vie qui traversent nos corps. Je vais vous montrer un petit peu comment, maintenant, on doit passer de ces grosses lunettes que vous avez vues au départ dans ma vidéo à ça. Parce que ça va être ça, le sujet de l'adoption. Et bien, ça va être le cloud computing, vous en avez entendu parler. Ça va, en fait, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, je n'ai pas le temps, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le cloud computing, l'électronique, elle réduit. C'est ça qui va faire que nos grosses lunettes vont devenir des petites lunettes. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? J'ai envie de vous parler d'autre chose. Ça s'appelle le Gaussian splatting. C'est de la capture en gros volumétrique, c'est de la capture de 3D. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est des hologrammes que vous pourrez retrouver dans ces lunettes. Ça veut dire que vous allez pouvoir enregistrer des choses, que vous allez pouvoir revoir autour de vous. Ça veut dire que vous allez pouvoir danser avec des hologrammes, si c'est votre trip. Ça veut dire que vous allez pouvoir peut-être parler à des gens qui sont à l'autre bout du monde et vous allez peut-être vous dire qu'ils sont dans la pièce avec vous. Alors, je vais m'aventurer, encore une fois, à une prédiction pour 2039. Cette prédiction, c'est que ces lunettes, elles seront probablement bientôt les vôtres. Alors, pourquoi je vous dis ça? D'abord, vous l'avez vu, les technologies que je vous ai montrées, elles sont quand même hyper fun. Et en fait, on n'a pas envie de les remballer dans leur boîte. Ça serait un peu comme essayer de reboucher une bouteille de champagne, ça ne marche pas très fort. Deuxième truc, en réalité, les écrans, vous avez vu, ils diminuent, on va les avoir sur nous, ils se rapprochent de nous. Ça aussi, c'est inéluctable. Puis il y a un troisième point, un peu plus pragmatique. C'est que les industriels qui sont autour de nous, qui guident un peu nos vies, 5 des 7 plus grandes entreprises au monde, elles dépensent 20 milliards ou plus, c'est mon calcul, par an sur ce sujet. Alors vous voyez qu'avec ce genre de chiffres, ça augmente quand même un petit peu les chances que la prophétie elle se réalise. C'est d'autant plus important, et je vous le disais, comme la loco est encore en marge, d'être super critique sur le contenu qu'on va avoir dans nos casques. Alors, je voudrais que vous vous projetiez avec moi maintenant dans ce moment où vous avez des lunettes connectées. Vous êtes à un dîner chez vous. Il y a des amis autour de vous. Certains sont là en présentiel, certains sont des hologrammes. Mais maintenant, c'est comme ça. Et puis, il y a un coin de la pièce où vous avez un écran qui vous diffuse du divertissement si vous avez envie de regarder. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas coupé des autres. Vous pouvez regarder des choses. Il y a dans un coin de la pièce un petit soleil ou un nuage qui vous dit quel temps il va faire demain. Puis, n'oubliez pas, comme les lunettes mappent en permanence le monde qui est autour de vous, il y a des objets connectés qui vous rendent service. Peut-être qu'il y en a un qui a plié votre linge. Peut-être qu'il y a un assistant virtuel, une intelligence artificielle qui a décalé vos rendez-vous pour que vous puissiez être là, faire votre dîner. Et puis peut-être que le robot humanoïde qui était autour dans le coin, il vous sentait un peu stressé, il vous masse le dos. C'est pas mal le futur quand même. Mais bon, vous avez compris ça, j'imagine. Moi, c'est pas encore trop ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect sensible des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que ces robots, est-ce que ces assistants virtuels, est-ce que ces hologrammes, ils vont être drôles? Est-ce qu'on va se marrer avec eux? Est-ce qu'ils vont en fait nous aider à être drôles? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ils vont discuter entre eux, s'ils vont nous offrir des spectacles. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'ils vont nous rapprocher les uns des autres. C'est un peu ça mon combat. C'est vraiment ça mon combat et j'espère qu'après m'avoir écouté, ça sera aussi un peu le vôtre. Essayons de décider ensemble de ce qu'on doit faire de cette connexion permanente à la donnée et de ce nouveau web spatialisé qui est en train d'arriver. Et si vous le voulez bien, on reste encore 1 minute ensemble. Et je voudrais qu'on fasse un petit exercice. Je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, à fermer les yeux. Vous y êtes en 2039. Vous les portez, ces lunettes connectées. Et vous vous souvenez d'un lieu qui vous rassure, un lieu que vous adorez, un souvenir d'enfance, peut-être une maison, un lieu de vacances,
Vous y êtes et vous y invitez vos amis d'aujourd'hui, ceux qui n'avaient pas la chance d'être là avec vous à cette époque. C'est agréable, non? Maintenant, gardez les yeux fermés, je vous emmène ailleurs. Vous prenez toujours les mêmes amis, vous prenez les mêmes personnes avec lesquelles vous avez envie de partager un moment. Et puis vous êtes au premier rang d'un concert, c'est le concert de votre artiste préféré, il n'est pas encore là, il va arriver. Vous avez du bruit autour de vous, vous sentez que l'ambiance elle monte, les musiciens, vous les voyez rentrer sur scène. Le spectacle va bientôt commencer. Vous y êtes? Bienvenue en 2039. Merci à tous.